En 1963, 18 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et 6 ans après la signature du traité de Rome, qui jetait les bases de la construction européenne, il existait encore entre les Français et les Allemands beaucoup de méfiance et énormément d'hostilité. Les Français et les Allemands qui s'étaient livrés 3 guerres sanglantes dans les 70 années précédentes. Les deux signataires, le chancelier Adenauer et le président de Gaulle, ont voulu fonder une amitié durable entre nos deux pays, nos deux États, mais, je crois que c'était l'essentiel, plus important encore, entre les deux peuples. Et donc il était très important pour eux que cet accord n'engage pas seulement leur gouvernement, mais que soient également impliqués les citoyens de leur pays et que ceux-ci apprennent à se parler, à se connaître et à s'apprécier. Et c'est, je crois, la grande réussite de cet accord, d'avoir suscité un très fort, un très grand rapprochement entre les Français et les Allemands. Rapprochement qui s'est fait de multiples façons et qui a été aidé par certains programmes, institutions, et je pense par exemple à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a permis à 9 millions de jeunes Allemands et de jeunes Français de participer à des programmes d'échange. Sur le plan politique, cet accord a organisé une concertation entre les gouvernements des deux pays, concertation très étroite, très suivie sur tous les domaines. Et cette concertation a créé un réflexe franco-allemand très fort. Par ailleurs, inscrite en Europe, l'amitié et la coopération franco-allemande se sont mises au service de la construction européenne. Et elle a sans doute joué un rôle irremplaçable dans le développement de la construction européenne, dont elle est totalement inséparable. Alors, me direz-vous, et aujourd'hui, l'amitié franco-allemande, je pense qu'au moment où le monde prend un nouveau visage, qui n'est pas toujours rassurant, qu'il s'agisse de la montée des menaces environnementales, climatiques, des bouleversements stratégiques en cours, de la fragilisation et de la contestation du multilatéralisme, la France et l'Allemagne ont le sentiment que leur amitié et leur coopération peuvent permettre plus que jamais de relever ces nouveaux défis et constituent un pôle de stabilité et de sécurité dans un monde instable et imprédictible. Et que, au bout du compte, cette amitié franco-allemande est utile et peut servir en Europe évidemment, mais également au-delà. C'est notamment la raison pour laquelle nos deux pays ont signé un nouvel accord d'amitié et de coopération l'année dernière, en janvier 2019. C'est l'accord d'Aix-la-Chapelle qui fixe de nouvelles priorités, de nouveaux objectifs et qui, plus que le précédent encore sans doute, entend mettre la coopération franco-allemande au service de l'Europe. D'une façon générale encore, aujourd'hui comme hier, l'amitié, la coopération franco-allemande, de notre point de vue, mais je le dis avec beaucoup de modestie et d'humilité, peut sans doute servir d'exemple ou inspirer les nations et les gouvernements qui, sur tous les continents,
peuvent se considérer ou se croire des ennemis héréditaires ou irréconciliables. Vive l'amitié franco-allemande et vive le Burundi, où nous sommes en poste et où je suis extrêmement fier et heureux de servir. C'est la particularité et le privilège dont je me réjouis de dire, si on a un interlocuteur français qui a parlé avant un Allemand, on peut dire je m'inscris tout à fait à ce que tu as dit. Donc mon discours pourrait se terminer maintenant parce que je m'inscris vraiment à tout ce que tu as dit. Mais permettez-moi donc un peu commenter sur ce que tu as dit. Donc c'est vraiment l'ambition d'être de maîtriser les défis devant lesquels nous sommes dans cette situation mondialisée. Donc les défis sont mondiaux et c'est justement la traité renouvelée d'Aix-la-Chapelle dans l'année dernière qui veut faire face à cette nouvelle situation. Donc c'est une version un peu modernisée de cette formidable traité de l'Élysée. Et il veut servir à une intégration encore plus ample de l'Union européenne et avec une visibilité de l'Union européenne à l'extérieur, qu'on propose des solutions aux défis mondiaux devant lesquels nous sommes, à nos partenaires dans la communauté internationale. Et puis voilà, et ça peut servir encore, comme on a dit souvent, moteur de cette intégration européenne. Permettez-moi d'ajouter quelques mots très personnels, à titre personnel. Donc moi je me vois aussi comme enfant de cette traité de l'Élysée, avec tous ces programmes, avec toutes ces possibilités d'échange. Moi-même, j'ai participé à un échange scolaire quand j'avais l'âge de 15 ans. Et c'était pour moi, donc aujourd'hui les jeunes, donc ils vont aux Nouvelle-Zélande et tout ça, pour nous c'était un pays étranger, c'était la France. Et c'était tout d'un coup, c'était l'amour pour ce pays et pour cette langue. Et c'est pourquoi, parce que je voulais toujours exercer un métier avec la possibilité de parler français, avec des fautes, comme vous apercevez. Mais c'était cet amour pour votre langue, Stéphane, qui est responsable pour ma candidature pour le service diplomatique, parce que je voulais toujours être dans la situation où je pourrais donc parler français dans ma vie professionnelle. Et que j'étais nominé ambassadeur dans un pays francophone en Afrique, c'est vraiment pour moi un privilège et un grand honneur. Et c'est pourquoi je voulais souligner ce que tu as dit, vive l'amitié franco-allemande, vive l'amitié burundo-européenne.